Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu de temps. J'ai pris un peu de temps là pour me poser. Mais du coup, là, on repart sur de la couture. Cette fois-ci, ça sera pas une base, ça va être plein de bases. En fait, j'ai plein de petits ajustements à faire par-ci par-là sur deux trois fringues et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer et de vous montrer combien de temps je mets. Je vais essayer de faire ça dans une journée, on va voir si j'y arrive à tout. Parce que de toute façon, la plupart du temps, c'est juste ajuster au niveau de la taille pour que ce soit plus proche du corps parce que j'aime bien quand c'est proche du corps. Voilà, du coup, j'ai deux piles différentes. Donc j'ai une pile, oui, alors, il y a mon chat derrière, donc peut-être vous allez l'entendre. Une pile de fringues à juste mettre à ma taille, comme j'ai dit. Donc voilà, ce sera des petits ajustements. Et ensuite, ça, c'est deux vêtements que j'avais fait à la main, qui sont pas beaux du tout et ça a mal vieilli, donc je vais essayer de les rattraper à la machine. Voilà. En gros, c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, du coup, c'est parti. Donc voilà, là ça va aller assez vite. On va juste prendre encore une fois un débardeur dont la taille nous convient. Et après je vais venir tracer les mesures sur les t-shirts que je veux rattraper. Ensuite, j'ai plus qu'à épingler et après, hop, machine à coudre. Petit tips, je n'ai pas de surjeteuse, donc je ne coupe pas. J'ai très rarement coupé à part si les t-shirts sont très grands et que du coup la couture est assez grosse à l'intérieur, mais gardez quand même de la marge parce que si vous grossissez, c'est pas mal de pouvoir rattraper, d'avoir juste à découdre et ensuite refaire vos points. Et également, du coup, vu que j'ai pas de surjeteuse, c'était mieux de garder la couture que ça s'effiloche. Et bien évidemment, vous faites 2 fois la couture, voilà. Et en gros, je vais faire ça sur ma pile de 6 t-shirts, je crois. Donc maintenant que j'ai fait ma pile de vêtements, il me restait les 2 autres vêtements que j'avais commencé à faire à la main et qui étaient pas très beaux. Donc je commence par le rouge parce que celui-là, je l'ai fait à la main, mais je l'ai très mal fait. Enfin, c'est pas que je l'ai mal fait, c'est juste que ça a mal vieilli. Donc je commence par découdre les bretelles et ensuite je vais juste coudre aux endroits où j'avais déjà cousu, c'est-à-dire les manches et les bretelles. Les bretelles d'ailleurs, les manches, je les ai pas tout de suite décousues. Je les ai décousues vers la fin. Comme ça, j'avais déjà un petit peu mon ourlet de fait. J'avais juste à coudre par-dessus et ensuite enlever plus tard. Et également, je l'ai remis à ma taille parce que il était un peu trop grand. Voilà, en gros, c'est ça que j'ai fait pour le rouge.
Ensuite, le dernier haut, noir du coup, je l'avais décousu en fait les manches et donc c'était totalement parti, enfin la couture était partie, c'était horrible. Donc ça faisait que de se découdre à chaque fois que je le lavais et à terme je pense que ça aurait totalement détruit ce haut. Donc c'était l'occasion, j'ai juste fait un point différent, j'ai fait un point en zigzag parce que comme je dis j'ai pas de surjeteuse et je me suis dit que c'était un peu plus intelligent de faire en zigzag qu'en trait tout simple. Et ça a beaucoup mieux tenu en fait, j'ai remarqué. Voilà, et également les petits rubans, je les ai arrêtés parce que je les avais jamais arrêtés et du coup pareil ça s'est filoché. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait pour le haut noir. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, je sais pas pourquoi on se reverra, mais on se reverra, ça c'est sûr, dans le mois en tout cas. Voilà, je vous embrasse fort et passez une bonne journée.